Coucou, c'est Vanessa. Alors depuis quelques mois, j'essaie de créer ma garde-robe, donc une garde-robe personnalisée, minimaliste, mais surtout avec un maximum de choses fait main, donc que ce soit en couture, en tricot, en crochet. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, que tu aimerais faire toi aussi, je t'invite à continuer à regarder cette vidéo parce qu'aujourd'hui, on va s'attaquer au tri dans le stock de tissus. Donc cette vidéo, c'est la 4e d'une série que j'ai créée sur la garde-robe. Donc je te mets les liens vers la playlist qui les regroupe. Donc on a vu comment analyser ses besoins pour vraiment avoir une garde-robe minimaliste, pour vraiment compter le nombre de pièces dont on a besoin de chaque type de vêtements. Ensuite, on a fait le tri réel de notre armoire. Donc on a comparé ce qu'on avait réellement avec ce dont on a besoin. Et on a fait le tri dans nos patrons. Donc aujourd'hui, on va encore faire un tri, mais cette fois-ci, ça va être dans l'armoire à tissu. Et donc quand on commence à faire de la couture, eh bien on commence à emmagasiner du tissu. Ça c'est inévitable. Je ne connais pas une couturière qui n'a pas acheté du tissu, qui n'a pas de stock de tissu. Donc si tu n'en as pas, laisse-moi un commentaire sous la vidéo et dis-moi comment est-ce que tu fais pour arriver à ne pas avoir de stock de tissu. Sinon, pour toutes les autres, je suis pareil, j'ai des tonnes et des tonnes de tissus. J'en ai tellement que je ne sais pas quel tissu j'ai, je ne sais pas combien j'ai de chaque tissu et ça c'est un problème parce que du coup je vais aller acheter du tissu alors que si ça se trouve j'ai tout ce qu'il faut dans mon armoire pour faire le projet que j'ai envie de faire là. Donc l'objectif ça va être ça va être de savoir exactement qu'est-ce qu'on a, combien on a de chaque tissu, de chaque type de tissu, pour pouvoir diminuer son stock parce qu'en fait quand on fait de la couture ce n'est pas du tout pour emmagasiner du tissu, normalement c'est pour créer des choses et le stock doit normalement diminuer, il ne doit jamais augmenter, il doit diminuer. Et donc grâce à ce tri on va pouvoir faire des économies puisque on va voir exactement qu'est-ce qu'il nous reste comme tissu et peut-être le coudre plutôt que de le remettre dans notre stock de tissu. Et on va aussi gagner de la place dans notre armoire à tissu puisque on aura utilisé le tissu pour coudre un vêtement ou un accessoire. Alors pour faire ce tri, on va faire à la méthode un petit peu Marie Kondo, hein, on va séparer tous nos tissus, on va tout sortir et puis on va séparer les tissus qu'on aime et on va avoir les tissus qu'on aime moins. Alors les tissus qu'on aime, qu'on a envie de coudre, les beaux tissus et tout ça, ceux-là on va les garder, on va les mettre de côté et on va s'intéresser à ceux qu'on aime moins, ceux qui nous plaisent pas. Alors il y a plusieurs raisons pour ça. C'est que par exemple on peut avoir fait une commande sur internet et une fois qu'on a reçu le tissu, en fait le tissu ne correspondait pas forcément à ce qu'on attendait, d'un point de vue élasticité, d'un point de vue transparence aussi. Il y a tout un tas de choses qui font que c'est pas tout à fait le tissu qu'on imaginait. Donc ça c'est un premier cas. Un autre cas c'est qu'on a récupéré des choses, qu'on nous a données ou qu'on nous a offert et qui ne sont pas aussi forcément à notre goût. Et donc ça rentre dans la catégorie oui mais non, je vais pas coudre un vêtement avec ça, je ne me vois pas porter ce tissu-là. Donc ces tissus-là, il y a plusieurs possibilités, donc soit on va les donner, soit on va les vendre, soit on peut les recycler. Donc certains tissus, si vraiment on ne peut ni les donner ni les vendre parce que, bon, pour X raisons, on peut s'en servir pour faire plein d'autres petites choses, pour faire des essais, pour s'entraîner à faire de la couture, pour tout un tas de choses. Personnellement, je sais que je ne jette aucun tissu, enfin j'ai tout gardé, j'ai vraiment tout, même les vieux draps qu'on m'a donnés, j'ai tout gardé parce que je fais des patrons, que j'ai des prototypes à faire, et donc tout ça, moi, ça me sert. J'utilise tout ça, tous ces vieux draps, ces vieux tissus. Moi, j'ai des tissus que j'ai récupérés de ma grand-mère, donc ils sont tachés, en fait, ils ont jauni sur l'extérieur, donc l'intérieur est encore bien, mais on a une grosse trace jaune sur le pli du tissu, de l'endroit où il était plié.
Mais tout ça, je le garde parce que je les utilise pour faire mes tutos couture, pour faire des prototypes, pour faire des essais, pour faire plein de choses. Donc je sais que tout ça, je le garde, je ne le jette pas. Donc toi, à toi de réfléchir aussi, qu'est-ce que tu vas faire de tous ces tissus que tu n'aimes pas vraiment, que tu ne te vois pas porter du tout? Est-ce que tu as envie de les garder, de les conserver pour, comme moi, faire des essais, faire plein de choses? Sinon, je te conseille de les donner, de t'en débarrasser, entre guillemets, de ne plus les avoir sous les yeux. Ça te libérera. Donc une fois qu'on a fait ce tri-là, qu'on sait exactement ce qu'on veut garder, à partir de ce moment-là, on va pouvoir ranger, on va pouvoir classer. Alors le classement, c'est comme tu veux, comme tu penses que tu vas mieux t'y retrouver. Alors tu peux classer par type de tissu, tu peux classer par saison, tu peux classer par couleur. Il y a vraiment plein de possibilités. Vraiment, il faut que tu trouves celle qui te correspond le mieux. Personnellement, moi je sais que j'ai 3 étagères, donc j'ai mis celle de tout en haut. J'ai tous mes tissus qui sont lourds, donc les tissus, les jeans, les lainages, j'ai tout ce qui est très épais, les polaires et compagnie. Donc c'est des tissus qui seront utilisés plus en hiver. J'ai aussi, sur cette étagère-là, j'ai aussi tout ce qui est éponge, pull, donc tout ce qui est culottes et serviettes hygiéniques lavables. J'ai tout ensemble, comme ça je sais que si je veux faire une culotte, j'ai cette pile à prendre, je la sors et puis j'ai tout ce qu'il faut là-dedans pour faire mes culottes. Ensuite, dans ma deuxième étagère, j'ai tout ce qui est jersey. Là, j'en ai plein. J'ai une étagère complète de jersey parce que voilà, moi j'aime bien coudre le jersey, j'aime le confort de cette matière-là. Donc les leggings, les t-shirts, les culottes, tout ça, c'est avec des jerseys. Et ma troisième étagère, c'est l'étagère de tout ce qui est coton, qui est tissu non extensible, mais qui est plus léger. Et donc ça va correspondre plus à tout ce qui est vêtements de printemps-été. Mais voilà, donc ça c'est mon rangement. N'hésite pas dans les commentaires à me donner ton système de rangement. Qu'est-ce que toi tu utilises? Dans quel ordre est-ce que tu aimes bien ranger? Parce que ça peut aider des gens qui se posent des questions, qui recherchent des idées sur comment aménager leur espace couture. Donc n'hésite pas à dire tout ça dans les commentaires et n'hésite pas à lire aussi les commentaires des autres parce que ça peut te donner des idées. Donc une fois qu'on a le tas de tissu qu'on veut garder, donc avant de le plier et de le ranger, on va tout répertorier. On va mesurer, on va tester les élasticités, comme ça on va le noter. Et ce sera beaucoup plus facile à chaque fois qu'on voudra coudre de savoir exactement combien il nous reste de tissu, quelle est l'extensibilité, est-ce que ça ira pour ce patron-là ou pas. Ça ira beaucoup plus vite plutôt que d'aller dans son placard, de sortir le tissu, de remesurer, de tout tester à chaque fois qu'on a envie de coudre. Donc comme ça, on va le faire une bonne fois pour toutes et c'est quelque chose qui serait bien de faire à chaque fois qu'on achète du tissu. Donc moi c'est ce que je vais faire. Je vais classer mes tissus dès leur achat. Je ferai la petite fiche, comme ça je saurai exactement combien j'en ai, combien, surtout le jersey, hein, combien est-ce qu'il est extensible, est-ce que je vais pouvoir l'utiliser pour tel projet, Comme ça, je vais gagner du temps. Alors pour répertorier tes tissus, alors je te propose 2 solutions, donc une solution papier et une solution digitale. Alors pour la solution papier, tu peux faire ça sur un papier libre, tu peux faire ça dans un classeur. Donc sinon j'ai créé aussi un petit PDF qui est à télécharger sur Patreon. Donc voilà à quoi ressemble la fiche PDF, hein, le fichier PDF qui contient toutes les fiches de tissu. Donc je te propose 3 formats différents. Donc on a ce format là où on a 3 fiches par page. Ce qui permet en fait d'avoir quelque chose qui est écrit un petit peu plus gros que sur les autres pages. Donc ici c'est le même format en grand rectangle comme ça en long, mais c'est écrit un petit peu plus petit, de manière à pouvoir avoir 4 fiches par page. Et j'ai changé l'orientation ici pour avoir un autre format de fiches. Ça dépendra de l'endroit où tu vas stocker, si tu veux le faire mettre dans un classeur ou dans une boîte ou voilà. Comme ça tu peux choisir, sélectionner la page que tu veux, l'imprimer dans le nombre d'exemplaires que tu veux, sur le papier que tu veux. Pour que la fiche soit mieux, il vaut mieux imprimer sur un papier un petit peu épais. Moi j'ai imprimé ici sur du papier normal en 80 grammes et c'est très léger. Quand je veux agrafer ici un petit morceau de tissu,
tout de suite ça fait un poids, ça fait plier en fait le papier. Donc le mieux c'est vraiment d'utiliser un papier un petit peu cartonné. Pour imprimer, il suffit de sélectionner n'importe lequel de ces pages-là. Je clique sur imprimer. J'indique ici le nombre de copies que je veux. Je sélectionne uniquement la page. Donc là, en taille réelle ou même ajustée, c'est très bien. Je mets le nombre de pages que je veux et j'imprime ici. Et donc sur ces fiches, j'ai tout un tas d'informations que je pense être utiles pour le classement de ces fiches-là, pour le classement des tissus. Donc le nom du tissu, la référence et la boutique pour si jamais on a envie de racheter à nouveau ce tissu, la composition, le poids, la lèse, donc ça c'est important pour savoir si la quantité de tissu que tu vas avoir va te suffire pour coudre tel ou tel patron. L'élasticité, donc ça c'est important par rapport à tout ce qui est jersey, maille et compagnie, parce que si tu le mesures et que tu l'indiques une fois sur le papier, tu n'auras pas besoin de revenir dessus, de tester tous tes jerseys pour savoir lequel va pouvoir correspondre à tel ou tel projet. Voilà, comme ça c'est noté. J'ai ici l'usage, ça correspond à pourquoi est-ce que ce tissu a été acheté à la base. Est-ce que c'est pour faire un t-shirt, pour faire une robe? Tu marques un petit peu ce que tu veux. Des informations ici d'entretien. Donc souvent quand on achète sur internet, on a ces informations-là. Mais une fois que le tissu, il arrive dans notre armoire, en fait ces informations-là, on les a oubliées, on les a perdues. Et en fait, ça peut être bien aussi de les garder pour pouvoir s'en rappeler. Donc à utiliser, en fait, on recopie à la main, puisqu'on le fait à la main là. On recopie si c'est un lavage à 30 degrés, on marque 30 degrés. Si c'est un lavage à la main, on peut dessiner une petite main, barrer ici le sèche-linge si c'est un tissu qui ne doit pas passer au sèche-linge, etc. Voilà, donc là j'ai mis tous les symboles qui sont utilisés dans l'entretien du linge. Donc voilà, tu n'as plus qu'à les personnaliser en fonction de ton tissu. Et donc cette petite fiche, en fait, elle va te servir à répertorier, à classer tous tes tissus. Donc il y a pas mal d'informations, donc tu peux aussi faire ça à la main sur un classeur, dans un cahier même si tu veux. Et ensuite, moi ce que je fais, c'est que à l'arrière, je note ce qui reste, quand ce sont des restes. Donc là, s'il me reste 1 mètre de tissu sur la laisse complète, je marque qu'il reste 1 mètre de tissu. Voilà. Ensuite, ces fiches, tu peux les classer comme tu veux, donc dans une boîte à chaussures par exemple, avec des intercalaires si tu veux les classer par un ordre quelconque. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est les classer par quantité restante en fait, donc je fais des intercalaires avec 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, ou moins de 1 mètre, 50 cm par exemple, ou si c'est juste des chutes. Comme ça, je sais, pour un projet, si j'ai besoin de 2 mètres de tissu, je vais dans l'intercalaire 2 mètres et je regarde qu'est-ce qui me reste en tissu qui pourrait aller pour ce projet-là en 2 mètres. Et la deuxième méthode, celle que je préfère évidemment, c'est la méthode digitale et j'utilise encore une fois Asana. Donc Asana, je l'avais utilisé pour trier, pour faire une bibliothèque de patrons. Donc je te remets le lien dans le petit i pour voir la vidéo. Mais pour les tissus, on va faire pareil. On va se créer un projet, entre guillemets, parce que ce n'est pas un projet, c'est une bibliothèque. Donc après, tu le fais sous format liste ou sous format tableau, c'est comme tu veux. De toute façon, on peut ensuite changer quand on veut. On a la vue liste et on a la vue tableau sans problème. Donc je vais te montrer exactement comment j'utilise Asana pour créer cette bibliothèque de tissus. Pour organiser mes tissus, je vais créer un nouveau projet sur Asana, comme pour les patrons. Donc si je retourne ici sur mon ordinateur, j'ai ma bibliothèque de patrons ici. Donc j'ai rentré tous mes patrons, donc il y a surtout les patrons PDF. Je n'ai pas rentré les livres.
J'ai rentré les patrons papier, donc tout ce qui est Direndo, j'ai rentré tous les patrons PDF que j'ai, donc j'en ai pas mal. Donc je les avais organisés par type de vêtements, les robes, les gilets, les hauts, etc. Donc tout ça, je t'en ai parlé déjà dans la vidéo précédente, celle qui était du tri des patrons de couture. Donc j'ai tout organisé. L'avantage de cette organisation-là, c'est que je peux modifier ici, je peux prendre l'un des patrons et le mettre en haut, je peux aller ici dessus, j'ai marqué ici pas mal d'infos, mais vraiment tout ça je t'en ai parlé déjà dans la vidéo précédente, donc n'hésite pas, je te mets le lien dans le petit i, donc n'hésite pas à aller la voir. Donc on va refaire exactement la même chose, un nouveau projet ici, donc en cliquant sur plus, créer un projet vierge, moi je l'ai appelé bibliothèque de tissus, donc en liste ou en tableau, tu fais comme tu veux. Ça revient au même, de toute façon on peut passer de l'un à l'autre facilement, donc là je l'ai sous forme de liste. Je peux le transformer en mode tableau ici avec toutes les photos que j'ai faites du tissu. Et ensuite c'est pareil, il faut que tu trouves ton organisation à toi. Moi j'ai souhaité faire mes listes en fonction du type de tissu, un petit peu comme on retrouverait en fait dans une boutique. Donc les lainages, les polaires, les sweats. Ensuite, j'aurai une colonne jersey, j'aurai une colonne de coton, donc popeline, les voiles et tout ça, tout ce qui est en coton. Voilà. Un petit peu les mêmes catégories que je retrouve dans n'importe quelle boutique en ligne, en fait. Je me suis créé ici un template, donc c'est le modèle que je vais utiliser, que je vais dupliquer pour créer les nouveaux tissus. Donc dans mon template ici, j'ai repris toutes les infos que tu retrouves ici sur le petit papier. Donc le nom du tissu, lui par contre, il va se retrouver ici. Je vais le mettre ici directement. Donc je vais te montrer exactement comment ça marche. Donc ici, dans les 3 petits points, je vais faire dupliquer la tâche. Donc ça, c'est le dernier tissu que j'ai acheté. Donc c'est, alors si je me rappelle, je vais le retrouver directement dans la boutique, ce sera le plus simple. C'était le tissu germanite, tissu jersey romanite Gianni, donc je copie. Je vais le coller là. Je vais mettre aussi la couleur là-dedans. C'était le fruit des bois, je pense. Hein. Oui, c'était le fruit des bois. Couleur fruit des bois. Et donc je fais créer une nouvelle tâche. En fait c'est créer un nouveau tissu. Je vais enlever ça, c'est plus simple. Voilà, donc je vais créer une nouvelle colonne. Je vais l'appeler jersey. Donc je déplace mon tissu ici. Et ensuite, en plus, ce qui est bien, c'est qu'on peut déplacer ici les colonnes. On peut aussi les déplacer de manière à avoir les tissus de saison en début de tableau plutôt que tout à la fin. Donc je rentre dedans. La composition, je l'ai sur le site. Je copie tout simplement. La laise, c'est du 150. Le poids 260 grammes par mètre carré. L'élasticité, alors ça je l'avais calculé et c'était pas énorme, donc on n'avait rien du tout en hauteur et on avait 50% en largeur. L'usage ici, on va mettre, je vais copier carrément ici la description. Et voilà. Donc comme ça, j'ai les infos ici du tissu. Et je vais même copier le lien. Et je mets le lien directement ici au niveau de la boutique. Comme ça, si j'ai envie de racheter le même tissu, ou même si je veux acheter un tissu d'un autre coloris, je n'aurai plus qu'à cliquer sur le lien et il m'amènera directement sur le produit. Donc ça, moi je trouve ça quand même hyper pratique. Voilà. Ensuite, moi ce que je rajoute, donc ici je rajoute des étiquettes, c'est pour savoir combien j'en ai commandé. Donc je rajoute
l'étiquette 2 mètres. Donc là j'avais moins de 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre 50, 2 mètres ça va être en jaune. Donc j'ai rajouté des étiquettes comme ça, donc hop. Donc tu vois, en moins d'1 mètre, j'ai mis en rouge. J'ai mis un coloris, un code couleur en fait pour chacune des quantités de tissu que j'ai commandé. Comme ça, je sais à peu près si j'en ai beaucoup ou si j'en ai pas beaucoup. Voilà. Donc d'un premier coup d'œil, ici, on voit la rouge, c'est moins d'1 mètre. Le orange, là, j'en ai 1 mètre. Donc comme ça, je sais à peu près combien j'en ai et qu'est-ce que je peux faire avec. Comme ça, je vais pouvoir aller trouver des patrons. Et quand dans les patrons, on me dira, ça, il en faut 1 mètre, je sais que de sweat rose, j'en aurai assez. Par contre, du sweat bleu, c'est en rouge, j'en ai moins d'1 mètre, donc j'en aurai pas assez. Donc ça, c'est ce que je fais sur l'ordinateur. Ensuite, j'ai installé l'appli sur le téléphone. Je vais sur Asana. Je vais sur ma bibliothèque de tissus. Là, le tissu. Je vais le prendre en photo. Donc moi, j'aime bien avoir un carré. Voilà. Ok. J'envoie. Et voilà. Et ça va se mettre en ligne ici automatiquement. Et voilà. Et donc il suffit de faire ça pour tous les autres tissus. Voilà, donc là j'ai enregistré pas mal de mes tissus. Et je me rends compte qu'en fait j'ai envie d'utiliser une étiquette supplémentaire parce que les étiquettes sont quand même très pratiques. Donc ici quand tu passes sur l'une des images, tu vois qu'on voit directement combien de tissu il reste. Et si je clique par exemple sur le 2 mètres, je clique dessus sur l'étiquette et en fait il va me sortir tous les tissus dont il me reste encore 2 mètres. Donc j'ai le Jersey Milano crème, la suédine violette, un tissu froissé et velours marron. Donc si j'ai envie d'avoir plus de détails au niveau du titre de l'affiche, je peux vraiment mettre plus d'informations. Parce que là on a que ça, mais si on clique dessus, on a la fiche à côté qui s'ouvre. Hein, donc avec la petite photo. Ça, c'est vraiment très pratique pour trier. Et je me dis qu'une étiquette qui serait sympa d'avoir, ce serait d'avoir l'élasticité du tissu. Comme ça, j'aurais simplement besoin de chercher une étiquette de 50%, par exemple 50% d'élasticité. Je cherche ça et j'ai la liste de tous les tissus en 50% d'élasticité. Donc ça, je pense que ce serait quelque chose de vraiment très pratique à avoir. Donc je vais le faire, hein. On va faire ça tout de suite. Voilà, comme ça, du coup, maintenant, si je veux rechercher tous les tissus qui ont 75% d'élasticité, je clique sur cette étiquette et j'ai tous les tissus. J'ai les quantités ici des tissus qui me restent. Et puis voilà. Donc comme ça, c'est vraiment très pratique pour retrouver qu'est-ce qu'on a comme tissu. Et pendant qu'on remplit ce tableau-là, on va bien plier correctement les tissus au fur et à mesure et les ranger dans notre armoire. Donc pour plier les tissus, j'essaye en fait de faire en sorte qu'ils aient la même taille pour pouvoir avoir une belle étagère avec des tissus bien disposés, donc sans avoir des tissus qui débordent l'un sur l'autre. Voilà. Il faut, pour que ce soit bien carré, que ça soit bien présentable, donc selon la taille du coupon, si j'ai un coupon de plus d'1 mètre, je vais le faire sur une taille. Si j'ai vraiment des chutes, dans ce cas-là, je vais plier plus petit et je vais faire un panier de chutes de tissu dans lequel je vais pouvoir mettre toutes mes chutes. Et donc voilà, ça y est, le tri des tissus est terminé. Et maintenant, ce qui est hyper important, c'est qu'on sait exactement quel tissu on a
combien de tissus on a et donc on va pouvoir facilement retrouver quel tissu va pouvoir aller pour tel projet. Et voilà, donc le tri des tissus est terminé, donc ils sont bien classés, ils sont bien rangés, ils sont bien répertoriés de manière à ce que ça soit beaucoup plus facile de savoir ce qu'on a pour pouvoir les utiliser. Et maintenant, c'est à ton tour de faire le tri dans le stock de tissus. Et ce qui serait super, ce serait de partager ça sur Instagram. Alors je t'invite à prendre une photo de ton stock de tissus, donc que ça soit rangé, pas rangé, une photo avant-après. Et de partager ça avec le hashtag ma garde-robe perso. Et comme ça, on va pouvoir retrouver les stocks de tissus de tout le monde, les systèmes de rangement de tout le monde. Et si tu préfères utiliser le système papier, n'hésite pas à aller télécharger. Je te mets le lien dans la description sous la vidéo, sur mon site Patreon. La fiche est disponible à partir de 5 $. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, mets un petit pouce en l'air si jamais cette vidéo t'a plu et n'hésite pas à la partager avec tes amis. Et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau tuto couture.